Commençons cette évocation par les paroles de saint Paul qui n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit anathème. Oui, je dois aimer intensément celui par qui je suis, je vis et j'ai l'intelligence. Mon ingratitude me rendrait indigne de lui. Il est tout à fait digne de mort celui qui refuse de vivre pour toi, Seigneur Jésus, et même il est déjà mort. Celui qui ne partage pas ta sagesse est insensé. Celui qui cherche à être pour autre chose que pour toi est pour le néant et n'est que néant. Enfin, que serait l'homme si tu ne lui avais pas donné de te connaître? C'est pour toi seul, mon Dieu, que tu as fait toute réalité, et celui qui veut être pour soi-même et non pour toi se condamne à n'être que néant au cœur de toute la création. Crains Dieu, est-il écrit, et observe ses ordonnances, voilà tout l'homme. Si donc voilà tout l'homme, hors de là, l'homme n'est que néant. Tourne vers toi, mon Dieu, le peu de choses que tu as bien voulu que je sois. De cette misérable existence, reçois, je t'en prie, les années qui me restent à vivre. Quant à celles que j'ai vécues et perdues, car j'ai vécu dans la perdition, ne méprise pas, mon Dieu, un cœur broyé et humilié. Mes jours se sont évanouis comme l'ombre et se sont écoulés sans fruit. Il m'est impossible de les rappeler. Permets-moi au moins de les évoquer devant toi dans l'amertume de mon âme. Désormais, s'il y avait en moi un peu de sagesse, je la garderais pour toi. Car devant toi est tout mon désir et toute la résolution de mon cœur. Mais mon Dieu, tu connais mon manque de sagesse, à moins qu'il n'y en ait peut-être en cet aveu même, et cela aussi est un don venant de toi. Alors fais-le grandir en moi. Non pas que je sois ingrat pour ce petit don que j'ai reçu, mais j'implore ce qui me manque. Et pour tout cela, je t'aime autant que je le puis. Mais il est un point qui m'émeut plus encore, me harcèle et m'enflamme. Par-dessus tout, je l'affirme, Jésus, miséricordieux, ce qui éveille mon amour pour toi, c'est le calice que tu as bu, l'œuvre de notre rédemption. Voilà ce qui requiert facilement de nous un amour total. Voilà, dis-je, ce qui attire notre ferveur avec plus de tendresse, l'exige avec plus de justice, la captive avec plus de force, attise son désir avec plus de véhémence. Car en cette œuvre, le Sauveur eut beaucoup à souffrir. Le Créateur n'eut pas autant de mal à former l'univers entier
En effet, il lui a suffi d'un mot, et les choses furent faites, d'un ordre, et elles furent créées. En revanche, pour l'œuvre de la rédemption, il a dû supporter d'être contredit dans ses paroles, lui la vérité même, surveillé dans ses actions, lui la mansuétude incarnée, raillé dans ses tourments, lui la lumière et l'amour parfait, insulté dans sa mort, lui l'éternelle vie. Voilà comment il a aimé. De plus, cet amour même n'était pas une réponse, il était donné par surcroît. En effet, qui lui a donné le premier pour devoir être payé en retour? Mais comme le dit saint Jean, ce n'est pas nous qui l'avons aimé, c'est lui qui nous a aimés le premier. Enfin, il nous a aimés alors que nous n'existions pas encore. Il a même continué de nous aimer alors que nous lui résistions. Et Paul en témoigne, lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par le sang de son Fils. Et il nous a aimés avec tendresse, avec sagesse, avec force. Je dis avec tendresse parce qu'il a revêtu notre chair, avec sagesse parce qu'il s'est gardé de la faute, avec force parce qu'il a enduré la mort. En effet, ceux qu'il a visités dans la chair, il ne les a pas aimés de manière charnelle, mais dans la prudence de l'esprit. Car le Christ Seigneur est esprit devant notre face, lui qui nous a jalousés d'une jalousie divine, non pas humaine, bien plus saine que celle du premier Adam pour sa femme Ève. Ainsi ceux qu'il est venu chercher dans la chair, il les a aimés dans l'esprit et rachetés dans la force. Quelle plénitude de douceur et de tendresse que de voir homme, le Créateur de l'homme. En séparant avec sagesse notre nature de la faute, il a aussi avec puissance chassé la mort de notre nature. En assumant la chair, il s'est mis à mon niveau. En évitant la faute, il s'est gardé intact. En acceptant la mort, il a donné satisfaction au Père. Tendre ami, sage conseiller, puissant soutien. Je me confie en toute sécurité à celui qui veut, qui sait et qui peut me sauver. Il a appelé par sa grâce l'homme qu'il est venu chercher. Va-t-il jeter dehors celui qui vient à lui? Non, je ne crains aucune violence, ni aucune séduction qui pourrait m'arracher à sa main. Car il a vaincu la mort, victorieuse de toutes choses. Il a déjoué par une adresse plus sainte encore le serpent séducteur qui se joue du monde entier. Oui, il a été plus sage que le serpent, plus puissant que la mort. Il a assumé la vérité de la chair, mais seulement l'apparence du péché. Par la première, il a prodigué une douce consolation à l'homme malade. Par la seconde, il a habilement dissimulé au Satan un piège trompeur. Enfin, pour nous réconcilier avec le Père, il subit et subjugue la mort avec force, répandant son sang
pour prix de notre rédemption. S'il ne m'avait pas aimé avec tendresse, il ne serait pas venu me chercher dans ma prison, lui, la majesté souveraine. Mais il a joint à l'amour la sagesse pour tromper le tyran, il y a joint aussi la patience pour apaiser l'offense faite à Dieu le Père. Voilà les manières d'aimer dont j'avais promis de vous entretenir. Mais je les ai considérées d'abord dans le Christ Jésus, pour leur donner plus d'autorité à vos yeux. Demain, je les considérerai pour nous.